Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques astuces pour commencer vos révisions, que ce soit pour le bac ou le brevet, ou pour même parfaire vos révisions pour des évaluations que vous pouvez encore avoir jusqu'à la fin de l'année, afin que tout se passe bien et dans un temps assez limité pour pas trop stresser et pour que ce soit très productif. Mon conseil numéro 1, c'est de faire un planning très réaliste. Ça sert à rien de vouloir vous mettre 3 heures de révision tous les jours, ça n'a aucun intérêt, à part que vous allez vous tuer au travail et qu'au final vous n'aurez plus de temps pour votre plaisir personnel. On sait très bien que dans les écoles ou même encore dans les BTS, on a cours de 8h à 18h et après on doit rentrer, etc. On a des choses à faire et on doit réviser encore et ça prend beaucoup de temps. Donc il faut que vous fassiez un planning qui est réaliste, qui puisse caler avec vos horaires. Moi je vais vous donner mon planning. Donc déjà j'ai quelques heures espacées dans la semaine pour réviser chaque matière que j'ai pour le bac, puisqu'en ce moment je suis dans les révisions du bac. Mais je cale aussi du temps pour moi, du temps plaisir, et je ne coupe pas toutes mes activités plaisir juste dans les révisions. Par exemple, à partir du moment où j'ai pris ma douche, c'est-à-dire 18h environ, selon les jours où je rentre. Par exemple, quand je finis les cours, donc je rentre à 18h10 chez moi, je prends ma douche aux alentours de 18h50, 19h. Donc de 18h10 à 18h50, 19h, je révise. Après, je prends ma douche et je n'ouvre plus un cahier. Je me consacre à passer du temps avec ma famille, à prendre du temps pour moi avec des plaisirs, en jouant à des jeux, passer en live. Si vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Je fais ma promotion en même temps. Mais je ne touche plus au cahier. Je trouve que c'est très important de garder ce point de séparation entre les cours et la vie personnelle. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le planning, il n'a pas besoin d'être surchargé, mais il faut qu'il soit adapté à toi, à tes horaires, à ta facilité à réviser ou non, et si tu as besoin de plus ou moins de temps pour réviser, pour apprendre, imaginons un chapitre, moi j'aurais peut-être besoin de seulement 20 à 30 minutes, toi peut-être que tu auras besoin d'1 heure, et c'est pas grave, tu prendras le temps qu'il te faut, mais ça ne sert à rien de vouloir rester beaucoup trop longtemps. Fais des pauses aussi. Si tu vois que tu es très longue à apprendre un chapitre, prends ton temps, fais des pauses toutes les 20 minutes, 20-25 minutes, comme ça tu vas pouvoir reposer ton cerveau et reprendre sur de bonnes bases. Si tu n'y arrives vraiment pas, laisse tomber, tu verras ça un autre jour et c'est pas grave, c'est pas une perte de temps, tu auras déjà commencé à voir le chapitre, c'est pas grave, ça sera déjà un peu ancré dans ta mémoire et tu le retravailleras quelques jours plus tard, ça ira très bien. Mon conseil numéro 2, c'est de prioriser tes révisions. C'est-à-dire qu'imaginons, tu as des matières plutôt quantitatives, comme les maths, la SVT, la physique, pour ceux qui sont SMG, l'économie, par exemple la gestion finance, etc. Et tu as des matières plutôt qualitatives, le français, la philo, l'histoire, les langues, etc. Si tu vois que tu as plutôt des difficultés, souvent les gens ont des difficultés dans les matières quantitatives, si tu vois que tu as beaucoup plus de difficultés dedans, alors révise un peu plus dedans. Passe plus de temps à faire des exercices pour les matières quantitatives, c'est ce que je te dis, c'est ce que je te donne. Il faut vraiment réviser avec des exercices, c'est beaucoup plus simple de s'entraîner. Souvent dans ce genre de matière, c'est des formules qu'il faut apprendre. Alors en t'entraînant à les refaire, à les répéter, tu verras que ça deviendra en tête et que tu les connaîtras d'un coup. Si vraiment tu vois que même avec tous les exercices, etc., tu n'y arrives pas, demande de l'aide à des gens. C'est vraiment pas grave de demander de l'aide, mais c'est même la meilleure solution pour faire un apprentissage, et ose lever la main en cours. Ça va pas te tuer, même si tu te trompes, ce n'est pas grave, vraiment, ça n'a rien de grave. Par exemple, moi qui révise quand même assez vite, je passe beaucoup plus de temps sur les matières telles que la philosophie. Pour moi, les matières qualitatives, c'est vraiment plus mon truc. Avant, c'était vraiment toutes mes matières que je préférais, le français, la philo, etc. C'était les matières que j'adorais. Je suis arrivée en STMG, pour moi, c'était plus que les chiffres, j'y arrive beaucoup mieux. Donc, les matières qualitatives, j'y passe beaucoup plus de temps. Vous pouvez voir que je peux vous prouver que franchement, mon temps de révision de philo, il est bien supérieur à mon temps de révision d'économie ou de gestion finance, par exemple. Conseil numéro 3, je peux te dire de utiliser des méthodes interactives de révision. Des flashcards, donc vous savez, c'est quand vous mettez, par exemple, si vous avez définition ou date ou formule, vous écrivez d'un côté ce que ça doit être. Imaginons, je veux dire une date, 1789. Quand on la retourne, c'est écrit. Le but, c'est de pouvoir, à la fin, toutes les retourner et que ce soit la bonne réponse, évidemment. Sinon, tu peux aussi expliquer ton cours à quelqu'un, que ce soit ton miroir, te filmer ou parler à tes animaux ou tes peluches, tout va bien. Et encore mieux si tu peux parler à d'autres élèves,
ça peut leur faire un cours qui eux aussi peuvent apprendre en même temps. Et ça, c'est positif, ça fait un travail d'équipe et ça gagne du temps à tout le monde. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais j'ai parlé de Nomad Education, qui est du coup une application qui permet de réviser avec des quiz. Donc d'abord, tu peux lire ton cours. Donc moi, je suis en révision de bac, donc forcément, je ne relis pas le cours, je veux voir ce que je connais déjà. Et ensuite, je vais venir relire le cours si je vois que vraiment j'ai beaucoup de difficultés. Donc il y a un mini-cours qui est assez condensé, c'est un peu une synthèse de chapitres. Et ensuite, tu as des quiz que tu peux répondre, ça va te donner une moyenne à peu près de combien tu as de connaissances sur ce chapitre. Ça peut être par thème, tu peux les faire aussi par thème et selon toute ton année, si vraiment on est au début de l'année. Là forcément on arrive à la fin de l'année, c'est un peu trop tard pour réviser les chapitres du début de l'année. Mon autre conseil, c'est de réviser un peu tous les jours en fait. C'est vraiment de revoir régulièrement tes cours. Si imaginons, lundi, on t'a prévu une éval pour le lundi d'après. Si tu le révises que le dimanche, tu te souviendras de rien parce que tu n'auras rien travaillé au long de la semaine. Alors que si tu le vois lundi du coup pendant ton cours, mercredi, vendredi, puis ensuite dimanche, sauf si le dimanche t'es comme moi et tu veux pas toucher à tes cahiers, donc du coup le samedi, forcément tu auras déjà des bases, des acquisitions et des rappels. Ton corps il va se souvenir, il va avoir une logique qui va se dire ah bah ça je l'ai fait dans la semaine, je me souviens, je sais ce que c'est, donc je peux le faire. Et évidemment le conseil le plus important, c'est de prendre soin de toi, de garder du temps pour toi, pour voir tes amis, pour décompresser, pour juste faire tes loisirs. C'est très 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 important. Garde ton sommeil. Je vois qu'il y en a souvent à l'approche des partiels qui ne dorment quasiment plus parce qu'ils sont trop de retard dans la révision. Il faut prévoir à l'avance pour pouvoir avoir du temps pour se reposer parce qu'en étant fatigué, ça fonctionnera pas. Prends du temps aussi pour manger, pour sortir, fais plein de choses qui vont aussi te permettre d'avoir une vie en dehors des révisions et ne cale pas que ta vie dessus et ne laisse pas ta vie de côté juste pour réviser. Il faut pas que tu gâches tes moments juste parce que bon, tu as une évaluation qui arrive. Ce n'est pas grave de louper une évaluation. Par contre, gâcher sa vie et sa jeunesse ou même plus tard, c'est vraiment hyper dommage. Perdre du temps, c'est hyper dommage. Franchement, moi je crois en toi. Tu as les capacités, c'est certain. Tout le monde a les capacités de réussir. On a forcément des difficultés quelque part, mais en ayant les bonnes méthodes, on peut réussir. Tout le monde peut réussir. Dans quel que soit le domaine, on va forcément réussir. On a tous un domaine de prédilection, c'est sûr. Si tu veux, tu peux partager en commentaire ta méthode de révision la plus efficace pour une révision en stress quand tu as évaluation dans 2 jours et qu'il faut que tu ailles le plus rapidement possible, mais en étant toujours en prenant soin de soi. Tu peux tout partager en commentaire, je lirai et peut-être que ça pourrait intéresser d'autres utilisateurs. D'ici 2 semaines, vous pourrez trouver sur ma chaîne une journée vlog de révision avec moi. Ça pourrait peut-être vous aider et peut-être vous motiver. Alors j'espère vous revoir lors de cette vidéo. Et sur ce, merci d'avoir regardé et au revoir. Bye bye.